sortir de l'emprisonnement de l'Église primitive par la déprogrammation et la reprogrammation de l'homme et de l'Église avec les enseignements de la fraternité Univa afin de permettre le développement spirituel de l'homme et de son environnement. Tout commence par un changement de comportement, d'habitude et de civilisation. La Bible est pleine des énigmes et des mystères et c'est pas n'importe qui peut en décortiquer les profondeurs à moins d'être un envoyé du Très-Haut. Nombreuses des maladies dont souffre le peuple de Dieu ne peuvent finir par les prières, mais plutôt par une connaissance approfondie et un enseignement éclairé. Il est important de rappeler que le développement passe par la spiritualité et les mystères de la spiritualité passent par l'alimentation. De ce fait, l'on doit régulariser son alimentation si l'on veut être un grand spirituel. Les enfants de Dieu se préparent pour écouter, manger à table le plat divin que le ciel nous a réservé. Nous allons donc prendre des positions idéales puisque nous allons manger avec des êtres célestes très avancés, donc ça nécessite une certaine discipline, une discipline de table. Il n'y aura pas de mouvements brusques parce qu'il y a des vieillards à côté. Il y a des 4 êtres vivants à côté de toi. Donc tu ne vas pas faire des mouvements brusques. Donc il faut une discipline de table. Nous avons commencé la marche vers la nouvelle terre. Nous sommes fatigués avec la vieille terre. Nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension. Et les enseignements sont intitulés « La marche vers la nouvelle terre ». Il faut que le peuple s'arrête et comprenne la quintessence de ces enseignements. Vous êtes obligés de vous arrêter et essayer de prendre votre temps et de comprendre ce type d'enseignement que nous sommes en train de recevoir. Pourquoi la prédication ici est en train de changer. Au lieu qu'on nous lise simplement des versets bibliques et qu'on nous fasse répartir chez nous, mais on nous demande de changer les caractères, les comportements, les habitudes. C'est-à-dire quitter un monde à un autre, quitter une civilisation à une autre. Donc, c'est différent. Voilà pourquoi vous devez vous arrêter la marche vers la nouvelle terre. Et pour aller dans la nouvelle terre, il faut un changement de logiciel mental. Voilà pourquoi les enseignements de la déprogrammation intégrale de l'Église, aussi de l'homme, parce que c'est un grand enseignement sur la déprogrammation et la reprogrammation de l'être humain, parce que ça rentre dans plusieurs domaines pour venir vous apporter le nouveau. Alors nous avons parlé la fois passée des paraboles qui sont dans la Bible. Nous sommes ceux-là qui sont en train d'ouvrir les nœuds. Nous sommes en train d'ouvrir les codes, s'il faut les appeler les codes bibliques, les paraboles qui sont dans la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre de grands sages. Donc, il renferme, le livre renferme assez d'énigmes. Mais celui qui peut ouvrir une maison, la porte d'une maison ne peut qu'être celui qui détient la clé de cette maison.
Un imposteur, quand il viendra ouvrir la maison qui ne l'appartient pas, vous allez voir, il y aura des dégâts. Il va laisser des dégâts parce qu'il est obligé de défoncer la porte. Pour rentrer à l'intérieur, il est obligé de défoncer la porte. Et quand il va défoncer, il va bien rentrer. Mais lorsque vous allez venir faire le constat, vous allez comprendre que c'est un voleur qui est passé par là. Et le propriétaire, s'il vient ouvrir la maison, il ouvre la porte, vous n'allez pas constater de dégâts parce qu'il a la clé. Et la clé lui permet d'ouvrir et de fermer à n'importe quel moment qu'il viendra. L'imposteur ouvrira, mais il ne va plus refermer telle que la porte était. Parce qu'il aurait causé des dégâts avant de rentrer dans la maison. Alors pour comprendre les enseignements de la fraternité, ça vous demande de monter un tout petit peu. Vous devez monter un peu pour me suivre, pour s'accrocher à ce que je dis. Ça vous nécessite quand même de monter un peu. Donc, accrochez-vous parce que dans la déprogrammation, vous avez aujourd'hui une image du paradis. Et vous comprenez le paradis autrement aujourd'hui. Ce n'est plus comme l'homme primitif comprenait le paradis. Et même quand nous attendons le paradis dans l'église, nous devons faire un peu attention parce que lorsque Dieu met le premier homme dans le jardin, si nous prenons notre histoire biblique, quand Dieu place les premiers hommes dans le jardin, mais il n'y avait pas de maison dans le jardin. Là maintenant, notre système nerveux doit maintenant s'asseoir pour commencer à réfléchir, voir les choses, les réalités en face. Dans le jardin, il n'y avait pas de maison. Dieu n'avait pas conçu une maison avant de créer Adam et Ève, dans laquelle ces deux êtres devaient aller habiter. Donc, ce n'était pas à Dieu de construire une maison, de faire des lits, des chaises pour Adam. Ça, c'est pour essayer de nous déprogrammer, parce que la manière que nous voulons aller dans le paradis, c'est comme si on ne va rien faire. Nous, on ne va pas fournir des efforts. Tout est déjà aménagé, tout est déjà arrangé. Maintenant, repartons au début. Est-ce que vous avez déjà vu la maison que Adam devait habiter dans le paradis? Est-ce que la Bible nous a présenté l'image de la maison d'Adam? Dieu les a créés, il les a lâchés dans le jardin. Donc le reste, ça s'est trouvé dans la tête d'Adam. Vous devez comprendre les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation parce que ça regarde votre tête. C'est la tête. Le paradis, ça est dans la tête. Le paradis, ce n'est pas le jardin. Adam allait habiter avec les animaux dans le jardin, faire des champs. C'est pas ça le paradis. Mais le paradis était dans la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'importance des enseignements de la déprogrammation et de votre reprogrammation, c'est pour aller rechercher le paradis qui se trouve caché dans les profondeurs de votre tête. Le paradis est dans la tête. Il est dans les profondeurs de votre être. Comprenez qu'il n'y avait aucune maison en étage dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Il n'y avait aucune maison. Il n'y avait aucun habit. Donc c'est Adam, c'est dans la tête de Adam que Dieu avait inséré ce programme. Le paradis, c'est une programmation. C'est une programmation. Aujourd'hui, le messager en face de vous, je ne peux pas aller travailler à Total parce que j'ai été programmé. J'ai été programmé pour quelque chose. Je ne peux que faire par rapport aux informations qui sont inscrites dans mon âme.
C'est là qu'il faut essayer de vous amener. Maintenant, pour arriver là, il faut changer de logiciel, changer l'église. Parce que là, c'est la bonne église qui va vous amener dans la tête. Vous allez sortir dans cette église où on fait que des danses, on chante, on saute. Vous devez sortir dans cette église. Si vous voulez voir le paradis, la semaine, le mercredi, le mardi, quand j'étais en train de passer l'émission de la radio, un frère m'a posé la question. Mais le roi, amen, je veux savoir pourquoi les génies, les savants, tous ces grands êtres-là qui apportent le bien-être, donc, les Africains à Faso, donc, vous voyez, ce sont des questions que vous vous posez. Vous croyez que Nzambe Pesaka Bamindele, Bet Bandombe, Nzambe Kipek Betve. Alors, la réponse là peut vous en profiter tous. Parce que c'est plusieurs aspects des problèmes qui rentrent en ligne de compte pour accéder au développement. Il y a d'abord l'orientation des âmes. Il y a l'orientation des âmes. Les âmes ne se réincarnent pas n'importe comment. Surtout les âmes qui sont déjà un peu plus évoluées. Elles ne peuvent plus se réincarner dans n'importe quel endroit, n'importe quel milieu géographique. Façon bête na moi niveau me kuna bête les moins se réincarner il y avait na pygmée na kacha brousse. Il faut me passer côté ma battre comprendre parce que enseignement moi qui passe quoi personne na pygmée balé comprendre va attaquer. Donc la réincarnation, donc l'orientation des âmes. Donc bazan ya ba génie, ba savant, ba scientifique, ba tchaba yeye ndwenga mingi. Ba ke kuza butuka vers l'Afrique. Par rapport à la civilisation que les ben bas africains. Civilisation vous avez qu'à entretenir les êtres fascinants. C'est des êtres quand ils viennent, les moins salver la compagnie. Il y a des quiz, il y a des boutous qui savent servir, qui apporter quelque chose pour votre bien-être. Donc, les autres avaient le temps, il y a 5 heures pour la salade qui salou, pour finir la paix, la fin du mois, après, vous se concentrer dans la Bible qui est dans le surnaturel. Alors, comme tradition avec Bandombe, Bethlehem qui peuvent moutre facile. Vous voyez, déjà, Ben ne va jamais développer. Ben la civilisation, que Ben s'occupe la moutre. Bon, imaginez un génie, mais qui boutique quoi? Qui dit qu'un camion par exemple, un qui boutique quoi, un qui se perd. Vous devez comprendre pourquoi les cuisins avec quoi? Parce que si un qui boutique quoi, génie quelqu'un a téléphone, si un qui boutique quoi, n'a pas quoi, il y a se perdre. Il y a qui perdent car qui s'en dit vie à mouvement, réincarnation vers lui, ça va attaquer. Voilà pourquoi ces esprits-là sont obligés d'avoir un boutouka côté qui est déjà la condition qui est réunie. Côté les bacs soignent pour qu'il y ait se concentrer et il y a une basmabi minyan nata. C'est ce qui fait que vous les noirs, il faut même changer civilisation, même passer la tradition, même passer la coutume. Sortez dans ces choses-là, vous ne serez jamais développé si vous restez emprisonné dans la tradition. Si vous restez emprisonné dans l'église qui nous apporte que des danses, vous ne serez jamais développé parce que tout se trouve dans la tête. Or, la tête doit commencer à réfléchir. La nouvelle religion, la religion solaire de l'âge d'or, de la nouvelle terre, vous amène dans la tête. Parce que tout se trouve dans la tête. Même Nzam Zolve Bizoba. Même Nzam. Yanga Salah Vena Bizoba. Parce qu'il y a expliqué maman de la comprendre. Il y a expliqué au Safa c'est de la comprendre. La maison a au Mouzon de sa pied la comprendre. Nzam qui est d'Asuka. De même Nzam la Boussam n'a dit faut que Vana moi mais y est là. Faut que Vana moi y tout. Voilà pourquoi.
pourquoi que enseignement est que ça na beno nuana na kuzomwa yela. J'essaie de m'efforcer pour vous amener là. Il faut bien comprendre et bien entretenir ma banne plus la carte ma banne beno ni kunenge kuzomena génération ina ya ba génie menge finila benina ni comme ça génération ya ba savant ya ba surdoué mais il faut bien entretenir ba bien encadrer il faut bien avancer. Il faut leur donner les opportunités d'avancer. Nous peut-être nous avons été limités quelque part. Mais nos enfants doivent aller plus loin. Il faut mettre aider Baba Kouentana. Parce que ni barque qui aider beto, ni barque qui apporter beto, babi mi bet na bet que vingilaka. Voilà pourquoi je me tiens toujours debout pour vous dire que l'église doit changer. L'église faut changer. Vous avez besoin d'une nouvelle église. Pour avancer, vous avez besoin d'une nouvelle église. Écoutez, cette église-là, dans laquelle nous sommes emprisonnés aujourd'hui, cette église, qui est incapable de nous apprendre que dans le corps de l'homme, mais il y a des fonctions, des organes, il y a des cellules, il y a des atomes, il y a des mystères de l'âme qui vont nous permettre d'être en contact avec la métaphysique. Mais si vous n'êtes pas en contact avec la métaphysique, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire, rien du tout. Pour faire quelque chose, pour créer, obligatoirement, vous devez être en contact avec la métaphysique. Obligatoirement. Voyez, vous vous posez des questions, plus bas là-bas, Dieu vous envoie des êtres avancés pour venir vous expliquer certains mystères, des choses qui sont confuses dans vos esprits, mais vous n'êtes pas disponible pour les recevoir. Sans la métaphysique, laissez les lamentations. Aujourd'hui, vous devez comprendre les choses. Les choses sont claires aujourd'hui devant vous. Ces enseignements sont pour vous. Ces enseignements sont pour vous. Donc, vous devez être déprogrammé, ensuite reprogrammé, parce que c'est l'église qui va nous amener là. Le développement sans une bonne religion, il n'y aura pas de développement. Tout commence dans la bonne religion. Donc cette religion qui chasse les démons, qui nous désenvoûte, pendant qu'on est atteint d'un diabète, que la église, l'église qui a sucre qui est élevé, il faut bien s'arrêter. Il y a un démon, il y a diabète dans l'église. Dans l'église, il y a un démon, il y a hypertension. Dans l'église, il y a un démon de l'hypertension. Il y a même un démon de l'estomac. Écoutez. Une église qui enseigne des choses comme ça, qui est incapable de nous expliquer une façon de à l'abri, il y a hypertension. Une façon de à l'abri, il y a un diabète. Une façon de à l'abri, ça me fait estomac. Mais il y a un samedi là, il faut une bassine à l'église. Explique que l'engrais na diaba fufu na diaba kwanga na kati ya kwanga na sucre na kati et sucre na façon de vous consommer kiao ya ke manifester diabète na kati ya nzuchenge façon de nous na ringel leyange ngena bunwa lefo devant moins 20 morceaux de sucre parce que ngena bunwa lengele mu avec demi tasse. Il y a par exemple 4 litres.
y a lait. Pour que ça qui vous dit bien, il faut que vous goûte bien. Mais dans 4 litres, il y a lait, il faut mettre tout de même 60 morceaux de sucre dans 4 kuna. Attention, l'église est en face des dangers. Et il faut que je explique même le phénomène que la c'est parce que vous vous alimentez seulement mal. Vous souffrez parce que vous vous alimentez très très mal. Si par exemple, je prends des petits exemples pour vous aider à comprendre que vous devez changer votre logiciel mental. À l'époque, nous, quand on faisait des jeûnes, on fait des jeûnes, mais on casse tous les jeûnes ensemble. Et ce n'était pas facile. C'est maintenant quand les gens cassent un peu les jeûnes, parfois ils ont quelque chose à manger. Mais quand les combats vraiment étaient intenses, ce n'était pas aussi facile. Parce que la véritable église va vous enseigner comment vous libérer du corps physique. Il faut que votre esprit puisse apprendre à se détacher du corps physique. Ça, c'est maintenant dans la haute spiritualité. Parce que même lorsque vous marchez, vous êtes en contact des serviteurs de Dieu. C'est facile de savoir un homme de Dieu qui est élevé et un homme de Dieu qui n'est pas élevé. Vous n'avez pas besoin de faire des visions, aller demander d'abord Dieu au ciel pour savoir que mon pasteur là, il est élevé ou il n'est pas élevé. Déjà, quand quelqu'un mange gros, avant d'aller au lit, avant d'aller dormir, quand un homme de Dieu ou un spirituel, il mange beaucoup, il est rassasié complètement, le ventre bien ballonné, il va au lit, il ne peut jamais être élevé spirituellement. Ce sont là des indices parce que les enseignements de la fraternité, c'est un miroir. Pour que votre esprit monte, l'alimentation jouera de beaucoup. Ça sont les bases, les secrets pour vous mettre un jour en contact avec la métaphysique. Votre esprit pour se libérer dans cette matière-là, dans laquelle il est emprisonné, il faut apprendre à bien vous alimenter. L'alimentation jouera de beaucoup dans votre élévation spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes de Dieu grossiers qui mangent tout, qui bouffent tout, mais ils ne peuvent jamais être élevés spirituellement. Ils sont là seulement à faire des combats dans le vide, combats spirituels, le feu d'hiver, le feu faya. C'est des combats dans le vide. Parce qu'il n'a pas l'énergie, il pense que pour combattre un démon, il faut crier. Non, on vous apprend les mystères. La puissance est en vous, le pouvoir est en vous, mais comment le libérer? Donc, vous ne devez pas manger gros. C'est-à-dire, quand je prenais cet exemple, c'est pour vous dire qu'on faisait des jeux. Mais vous voyez, quand le maître vous dit par exemple, vous allez prendre une tasse de bouillie par exemple à chacun. Mais c'est le témoignage d'un frère. Lui, il s'est dit que, mais la tasse de bouillie, je ne vais pas me rassasier. Oui, il y a nombreux qui fuient de venir de jeûner, de venir par casser le jeûne avec le maître, parce que seulement c'est le problème du ventre. C'est le problème du ventre. Tout est là dans le ventre. Vous ne serez jamais élevé spirituellement. Vous ne serez jamais des grands spirituels. Tant que vous n'allez pas supprimer certaines fonctions de vos intestins, vous ne serez jamais des grands spirituels. Problème est goudia, c'est compliqué. Manger. Manger, on ne blague pas avec le problème de manger. Alors, le frère, lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il s'est dit que mais la bouillie, je ne vais pas me rassasier. Il achète même la pâte d'arachide à 250.
on va servir la bouillie, on les sert la bouillie. Lui, il va déjà se positionner devant une tasse. Il se dit que ça, c'est ma place. Il prépare déjà sa pâte d'arachide d'abord. Et pendant qu'on est en train de faire les arrangements de la table, lui, il vient, il met la pâte d'arachide dans la tasse de la bouillie. Parce qu'il s'est dit, je ne veux pas me rassasier de boire cette bouillie-là. Mais il met déjà la pâte d'arachide à l'intérieur. Et pendant que tout le monde en vient à table, on s'assoit, on commence à mettre le sucre, le lait. Le maître se dit que nous sommes en train de tourner le lait et le sucre dans nos tasses. Le frère est en train de bien battre la pâte d'arachide. Vous voyez manger, où est-ce que le manger va nous amener? Il tourne sa pâte d'arachide tranquillement. Parce que quoi? La bouillie est trop légère, ça doit être lourde. Il faut que la bouillie puisse peser dans le ventre. Et une fois quand les maîtres le découvrent, il dit, ah mes maîtres, je faisais ça parce que la bouillie simple, je ne peux pas me rassasier. J'étais obligé de mettre un peu la pâte d'arachide à l'intérieur. Alors, vous voyez, demain, après-demain, tu vas souffrir de l'estomac. La pâte d'arachide est 250 dans la bouillie. Imaginez. Après, le maître aura des problèmes, il doit faire sortir l'énergie. Parce qu'il y a un frère qui commence à tomber là, le maître doit le guérir. Et quand on arrive dans l'église primitive, on te fait des cercles, on te chasse même les démons de l'estomac. Il faut prier pour le frère. Parce que l'estomac là, c'est sûr, c'est un démon qui est derrière lui. Alors, c'est pour vous dire aujourd'hui que tant que vous n'allez pas apprendre à bien vous alimenter, vous ne serez jamais élevé spirituellement. Et sans élévation spirituelle, pas de développement. Vous devez comprendre ça. Le développement que vous avez tant recherché en Afrique, ça passe par le chemin de la spiritualité. Et tant que vous n'avez pas une bonne religion qui vous amène au développement, vous allez toujours végéter dans la même dimension que vous allez vibrer, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Rien ne changera. Dans le ciel aussi, vous n'irez pas. Parce que là-bas encore, il faut une énergie pour monter. Mais c'est la spiritualité qui devait vous apprendre comment développer votre énergie intérieure. Donc les deux paradis, que ce soit le paradis spirituel, céleste, le paradis physique, charnel, vous n'allez bénéficier de rien. Vous êtes là, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Voilà pourquoi vous voyez que l'enseignement solaire est descendu. La nouvelle église ouvre ses portes aujourd'hui parce que vos enfants sont concernés dans cette église. Ce sont vos enfants qui sont concernés dans cette église. Ils ont apporté de grandes vertus et de ces vertus-là, vous pouvez plus les amener chez les féticheurs. Leur génération n'a pas le droit d'aller consulter les féticheurs. Et ils ont besoin de développer les facultés intérieures. Parce qu'il y a des savants, il y a des génies, il y a des scientifiques parmi vos enfants. Mais pour les amener là, il faut une église. Il faut une spiritualité. Et c'est cette spiritualité solaire qui viendra vous déclencher le mécanisme cérébral et va vous propulser vers le nouveau monde, le développement que vous avez tant attendu. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre tout simplement que pour que votre esprit s'élève, avant d'aller au lit, avant d'aller monter sur votre lit, ne mangez plus gros. Un grand spirituel ne peut pas remplir le ventre avant d'aller monter sur le lit. Laissez ça. Les corps célestes en vous vont être surchargés. De la même manière que vous surchargez le corps physique,
vous allez constater que les corps célestes ne peuvent plus bouger, mouvoir, faire des mouvements. Or, ces corps-là ont besoin de se mouvoir. Pour se mouvoir, il faut les libérer. Pour les libérer, l'alimentation jouera de beaucoup. Voilà pourquoi les grands spirituels, la majorité des grands spirituels ne sont pas gros. La majorité des grands êtres, des grands spirituels, ils ne sont pas gros. Parce qu'il n'y a pas le temps. Regardez. Mais si ce jour-là, le maître est parti au lit bien fatigué, mais c'est terminé pour toi. Toi, tu as bien mangé, pour toi, tu es parti dormir, il y a une sentinelle qui est là pour veiller pour toi. Le maître doit veiller. Lui, il doit être là. Écoutez, il y a des choses qui vous échappent, ce n'est pas de votre faute. Mais je veux vous montrer le chemin. Parce qu'un jour, le maître ne sera plus. Un jour, je ne serai plus. Attention. Je ne peux pas vous apprendre le chemin de l'église. Vous savez que le prêtre qui doit être là, prier pour vous. Il doit être là quand vous avez des problèmes spirituels. Lui, il est là. Dieu l'a placé là. C'est lui qui donne les solutions. C'est lui qui parle avec Dieu. Je vous montre le chemin spirituel. Le chemin intérieur de l'âme. Le mystère de Dieu est en vous. Voilà pourquoi je vous dis, désormais, ceux qui avaient l'habitude avant d'aller au lit, mais comment allez-vous ressentir les manifestations spirituelles? Quand vous alourdissez vos corps célestes, en dehors de cette enveloppe charnelle, vous avez d'autres corps dans votre corps. Vous avez des corps célestes. Et ces corps-là ont besoin de faire des expériences. Il y a certains qui ont fait la spiritualité dans les vies passées, qui ont certaines expériences au hasard. Parfois il dort, il voit son esprit sortir. Il voit parfois il est en train de s'envoler. Il a fait la spiritualité dans les vies passées. Et dans cette vie, il est venu avec ce capital cosmique et ça lui permet de voir quelques exemples, quelques bribes. Mais il n'est pas cadré. Dans cette vie, il n'est pas encore enseigné. Mais son âme reconnaît le mystère. Et il voit dans ses rêves, il se dit, mais c'est quoi? Et quand on va devant un pasteur qui n'a pas de connaissance de l'esprit, il te dit directement, là c'est la sorcellerie. Tu commences à ensorceler les gens. Parce que tu peux sortir. Quand tu sors la nuit, c'est la sorcellerie déjà inconsciente. Mais le sorcier sort la nuit. Lui qui nous menace, il sort la nuit. Mais nous, pour l'attaquer, on va l'attaquer dans la chair. Non, écoutez, nous devons changer l'église. Nous, on va combattre les sorciers avec quelle arme? Avec une machette. Si on n'a pas les armes de l'esprit, lui, il a les armes de l'esprit. Donc nous aussi, nous devons avoir les armes de l'esprit pour le combattre, pour le repousser. Voilà pourquoi vous avez besoin d'utiliser vos corps célestes. Vous devez savoir utiliser les véhicules qui sont en vous. Ce que je vous apprends, ce n'est pas une magie qui est quelque part. Ça est en vous. Je vous apprends la véritable magie. La magie qui est née avec vous. La véritable magie pure qui est née avec vous. Vous ne pouvez pas fuir ça. Vous ne pouvez jamais vous séparer avec ça. Celui qui fait des rêves comme ça, des sorties de corps, il ne peut pas se séparer avec ça. Mais qui va lui prendre ça? Qui va l'enlever ça? Même si on te fait des serviteurs à l'église, c'est un temps perdu. C'est ce que tu es. Il faut qu'on puisse t'apporter seulement les enseignements. Tu dois comprendre ta composition intérieure. Tu as besoin juste des enseignements. Voilà pourquoi à la fraternité qui vous amène dans le nouveau, on vous donne cet enseignement du mystère profond de l'âme, de votre être. Donc, vous qui fouillez les jeunes à la fraternité, vous qui fouillez de venir passer, manger avec le maître, parce que vous aimez manger la pâte d'arachide dans la bouillie. Vous mettez la pâte d'arachide dans votre bouillie. Il faut que vous me commandez une lème que vous dites.
Écoutez, combien de choses parfois quand j'entends ça, moi-même un peu de soir, fois j'ai du mal à finir ça. Mais quand j'entends par exemple quelqu'un qui mange, moi pour mon abouillou, je me dis quoi me tâte iya. Moi parfois je reste sorti, je réfléchis. Mais tout ça, ça va rentrer où? Mais c'est la saleté. Écoutez, 4 maniocs, il faut me montre. Et c'est la poubelle, non? Tu sais combien de saletés que me conduisent quand tu as un autre n'emballe moi, c'est que me dire. C'est beaucoup de saleté. Les impuretés spirituelles, mais on ne peut même pas compter, on ne peut pas comptabiliser. Bon, à façon, tu as marqué que c'est détaché dans ma sortie. À façon, n'a pas impureté. Or, les impuretés, ça nous attire vers les régions inférieures. Vous êtes à la dimension de l'homme animal. Et quand vous êtes à la dimension de l'homme animal, vous êtes ensemble avec des sorciers parce que les sorciers, c'est des animaux. Maintenant, quand tu es dans leur dimension là-bas, c'est le du plus fort. Vous devez comprendre ce que vous vivez. Je viens vous expliquer les écarts, les dimensions, pour vous permettre de comprendre que parfois vous n'êtes pas envoûté, mais c'est parce que vous mangez beaucoup. Il y a des mots qui vous dérangent, c'est parce que vous êtes bien mingi. Parce que lorsque tu manges, tu ne te contrôles plus. Tu perds le contrôle de tes corps célestes. Quand tu dors, tu es fatigué. Vous n'avez pas constaté ça, immédiatement, écoute bien, même méditation, immédiatement vous méditez. Tu n'arrives même plus à compter les grains de chapelet, tu es fatigué. Mais écoute trop, il faut que tu aies un paiement. Nous avons dit que nous avons fait l'al kaka. Dis comme ça, bien. Mais quand tu vas dormir dans cet état, parfois vous faites les constats, parfois tu as rêve aussi. Tu n'as rien retenu dans l'esprit. Donc, esprit, mais quoi, la balade. Corps céleste, que se manifester par rapport au comportement, parce que nous outils, ils suivent une attaque. Donc, si tu se comporter, il quoi aussi, que subir. Les corps célestes vont subir la conséquence de tes actions du corps physique. Voilà pourquoi, pour leur permettre de se manifester, pour comme découvrir une zambi, il faut bien. Vous devez apprendre à bien vous alimenter. C'est-à-dire, avant d'aller au lit, créez un vide dans votre estomac. Créez un vide. Apprenez à créer un vide dans votre estomac. De telle manière que lorsque vous allez partir au lit, le vide que vous aurez laissé, c'est-à-dire s'il y a 4 maniocs, il y a 2 maniocs. Mange 2 maniocs, laisse la place de 2 maniocs là vide et va dormir comme ça. Là, je vous apprends les grands mystères de la spiritualité. Les mystères de la spiritualité passent par la manière de manger. La manière par laquelle vous partez dormir, vous partez au lit. Et lorsque vous allez dormir comme ça, les corps célestes vont s'énerver. Puisque dans la chair, il y a un vide là-bas. Et les corps célestes vont chercher à aller combler les 2 maniocs là. Donc, maintenant, il ne faut pas basika. Parce que dans le corps physique, il y a un vide. Il y a un déséquilibre. Et qu'est-ce va combler le déséquilibre là. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à voir votre esprit se manifester. Commencez à avoir des expériences de votre esprit. D'où les jeûnes. Jeûne ne veut pas dire si vous jeûnez dans la faim, ça dit que comme depuis la souka, si na koki na bunge dia, maintenant il faut que kamba truina. Il y a des gens qui ont souka, il y a des gens qui ont maintenant na koki il faut que kamba trou. Non, mais parce que c'est comme ça les jeunes. Et quand on te donne une petite quantité de nourriture, vous voyez des gens parfois à table pour mettre d'asouka. Le maître est en train de vous regarder. Mais il est en train de voir que quelqu'un a d'asouka. Parce que maman a dit que c'est la télé, ils ont dit à bien.
Vous ne serez jamais des grands spirituels. Vous allez vibrer à la dimension animale. Vous serez un homme animal. Et l'homme animal, vous êtes ensemble avec des sorciers, avec des démons. Pour changer de dimension, donc une dimension bandoki. Côté bandoki va mettre. Il faut forcément bien apprendre enseignement qui permettent l'esprit à venir monter un peu plus haut. C'est quand votre esprit va monter un peu plus haut. Donc quand le maître ici vous dit que les sorciers ne vous feront pas le mal, parce que je sais que vous êtes dans un rayon et vous bénéficiez de cette énergie, mais un jour le maître ne sera plus. Vous devez aussi apprendre à travailler. Je dois vous montrer pour que même garder attitude là, même si le maître n'est plus là. Les sorciers ne vous feront plus les enfants de Dieu. Mais quel enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui a reçu les enseignements solaires. Pas n'importe quel enfant de Dieu. Mais il ne a pas enseignements solaires, mais tout là en pratique. Faites l'expérience, ce que je vous dis, c'est comme ça. Le maître est passé par là. J'ai les expériences quand je vous le dis. Parce que si tu vas vivre ici, tu vas monter, tu vas avoir plein de lumière. Donc, qu'est-ce qui me coupe dans la pleine lumière? C'est fini. Donc, là, vous bien y arriver. Il y a des fois, le foyer en zame. Mais pas un document décidé que va battre, va l'âme, va bien. Ils ne le feront plus pour toi. Voilà pourquoi je suis obligé de vous montrer qu'aujourd'hui, il est temps. Il est temps de changer l'église. Changer le logiciel mental. Formater s'il faut formater. Si le virus est tellement trop big, s'il faut formater, il faut formater. Pour qu'on me dise qu'il y a comme vide, il y a comme libre, pour recevoir des informations, il y a pas de mal. Alors merci beaucoup par rapport au temps de ce qu'on a enseigné. Le témoignage me cuise à Kuluta Awa. Il n'a que témoignage me cuise à pour arrêter esprit en Zambie. Mchindo frère Albert Mekwiza Kuzonzati Yann Vandaka attaqué na ba bébé noir. Il faut vous comprendre que les enseignements que na fraternité ya que pesa beto jaka ndoenga ya mingi et na comprendre ba phénomène na beti na kubwabana ukuzonzilaka la fois passée que bakutekaka bas esclaves mutindo bibulu na ba mindele kuza sumba bandombe betukangaka rancune que mindele sumbaka bandombe bakangaka ba chaîne na makulu na balaka banataka bao na kwensala bilanga na États-Unis un peu partout na ba pays à mindele ba meko na contribuer na ba développement à mindele. Alors bakaya ba figure ya mutindi ya il faut na ko arrêter beto parce que mutu ne salange vekima ngekena kunduta na nzila du coup bat que bakamikwati babula na yitu ya mutu c'est très facile à vous penser si vous avez facile à échanger dans sac à mungwa. Vous échanger dans sac na carton à sucre parce que y a que trop méchant. Et si vous avez bandombe, il y a vanani ba bancha mutindu ina aniteka na baton ina ya ntamba ya bakoko ya betu. Donc betu vana kuvana na vision ya kaka betu tala vima mambu mutindu ba rebelle. Il faut mettre kuiza na balance ya kusala jugement. Maintenant qui na kaka muke bwela kuna c'est que y a que victoire ya bassin parce que si ba démon ba combat vana ka en esprit ba bassin noani saben na la chair, ça veut dire que betu ke ba vainqueur. Parce que combat est en tu veux, il y a que combat est esprit. Donc ça veut dire que l'esprit a bien kumbi sengo. Donc moyen va toucher bien l'esprit qu'elle veut.
obligé basos ba combat ya tango. Alors na ko attirer toujours attention à ben que ben va na prudent là ben na tango parce que là le diable que les man ben na pipa et que ça façon de cuisine na tango na kui attaquer beno. Mengelen mwangi savait menga ya initié ka muchinduina parce que ya que payer ou très cher. Ngeke se réincarner même ichi na direction ya nzila ya bilanga keke vanda kuna eba chasseur ba inese côté de bilanga za bula ba mbeli kwati na zulwengi donc ba mbeli ngana bula ina ku penser que ya me suka ya me manisa ve ba vérité mi qui a ko échapper ben voilà pourquoi bas enseignement ya ke na kuiza na kuzola ben ça la attention ben ça la veimbi parce qu'il y a que pour rattraper beno là pendant que bande fiat c'est-à-dire ça là ka exercice ben de quoi à côté ici ben ke pas kambele pour lancer que na zulo ici ça mbele côté na ici na kulakisa que nani ke na mesure ya bien mais ba ici na la bet que tala bien va na banque mutindi ya ka bébé noir geme kuma ici il faut ba sala bas expérience ya bambele na zulenge ben ça la attention parce que la vérité qui a échappé beno donc il y a que Van avait impuni même si na kisui ninge kima mais na esprit que Van a récupéré que lutte na manto la tribunal et banzambi que préparer que punition ya bien parce que quand dans la chaîne na balaka ba que so ben ba esclave parce que suma ben ni kwa sala bisalo ngolo donc ba vie ben que vutuka na kufuta ba action ya faciale Matondo mingi ke sabila na kukanga kilokola ya Biblia. Merci tendre Père Céleste. Beto me vutu lange funda matondo. Geme vana na beto batukuluchi na masuki na ya kilokola yai. Mais ba principe ya la nature ba règle à la nature mingi qui a ko échappé na babana enge voilà pourquoi bet ke na kuvigi la kaka enfer après le jugement dernier betza avec enfer ke ba dimension ya enfer et que na ba action bet ke na kusala bet ke na vutuka na kufuta yao na kacha enfer na ntoto yao dikuna tata zambi bet me kuza kuyekola nyoso na matwala ya tribunal enge parce que nge mutuzaba ba profondeur yina tata nzambi kele ya kubumbama vanda na nzila ya kuvutuka ya mwana mosi na mosi bazange ba accompagner ba bénédiction ya kubwa na katikati ya bas entreprise ya ba ya bisalu ya ba ya ba commerce ya ba bana nyoske salaka mwa kima vula ya lusakumunu na kati ya fraternité vula yina ke kuiza ku transformer ku changer baluzingu ya babana yenge eke tata nzambi mkumbu yenge ya kukwena nsangu message yenge ya kukwena nsangu na mkumbu ya mwana yenge Yesu Kristo betme kulomba mchini na amen. Si kokosote kuna chorale des Abba Bukanga, hymne des anges. Si